membres des services personnels du chef de l'État aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Aux représentants pour le suivi de la feuille de route de Luanda et des organisations économiques régionales, Article Sumbu, 1er. Sita, Mambo. Nommé. Représentants personnels, What do you Messieurs connect? Louvoiseau, Bolimela, Joseph, envoyé spécial, Messieurs Poi, Loabea, Patrick, ambassadeur itinérant, Messieurs, Madame Isabelle Kibassa, Messieurs Antoine Gonda. 03 du 7 janvier 2022, fixant les attributions des ministères, spécialement son article 1er B-3, vu l'ordonnance 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués, des vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République de l'Inde, Madame Mushobekwa Ayaza Émilie. Article 2, la précitée bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie est chargée de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 6 mars 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 6 mars 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/165 du 6 mars 2025 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République islamique de Mauritanie. Le président de la République a vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79, alinéa 3, 81, alinéa 1er, point 1 et 221, vu l'ordonnance 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République islamique de Mauritanie, messieurs Nindou Kibambe Eric. Article 2, le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, est chargée de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 6 mars 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 6 mars 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance, loi numéro 25 par 028 du 7 mars 2025 portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier
2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 85, 129, 44, alinéa 5 et 145, vu la loi numéro 24/012 du 20 décembre 2024 portant habilitation du gouvernement, spécialement ses articles 1er, 2 et 3, vu tel que complété à ce jour, l'ordonnance numéro 21/115 du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement son article 1er, vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres, ordonne, article 1er, et autorisé, conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, pour une période de 15 jours, prenant cours le 8 mars 2025, la prorogation de l'état de siège proclamée par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, la présente ordonnance, loi, entre en vigueur à la date de sa promulgation. Fait à Kinshasa le 7 mars 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 7 mars 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole. Et pour terminer, ordonnance numéro 25/166 du 7 mars 2025, portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Vu l'arrêt sous R 15-50 du 6 mai 2021 de la Cour constitutionnelle siégeant en appréciation de la constitutionnalité de l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesures d'applicabilité de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu la nécessité et l'urgence, le Conseil des ministres entendu ordonne, article 1er, est prorogé pour une période de 15 jours, prenant cours le 8 mars 2025, l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, telle que modifiée à ce jour, portant proclamation d'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, la Première ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux sont chargés, chacun en Cette histoire a duré très longtemps. Je demande ton intervention divine. Eh Yahweh, eh Yahweh, eh Yahweh, eh Yahweh. Dis un mot, dis un mot, dis un mot. On va l'appliquer. Jusqu'à quand lèveras-tu? Protège mon âme contre les ambiches, ma vie contre les lionceaux. Jésus, je laisse ma vie entre tes mains.